Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve en fin de soirée pour une nouvelle vidéo. Donc je reviens du travail. Donc ma tenue du jour est une tenue de quelqu'un qui travaille dans un entrepôt. Voilà. Donc pas grand chose à dire. Prenez votre boisson préférée. Normalement ça devrait être pas très long. Donc vous l'aurez vu dans le titre, c'est un retour de ma friperie au poids. Je la poste sur cette chaîne, donc la classe moyenne, parce que je n'ai rien trouvé d'ancien. Et à vrai dire, ce qu'il y avait dans les bacs au niveau de l'ancien, c'est des choses que j'avais vues la dernière fois que j'y étais allée, donc mais il y a un mois, puisque maintenant j'y vais quand ils ouvrent un samedi par mois. Donc c'est-à-dire que là, c'est la fin d'année, ils n'ont pas eu beaucoup de retours ou de dons. Donc au niveau de l'ancien, rien du tout. Donc que des choses des années 90, 80, 90, 2000, il me semble. Donc je disais, prenez votre boisson préférée et on va commencer tout de suite, mes petits loulous. Pour une fois, une intro très rapide parce que on est en semaine. Là, je vous fais un contenu parce que je suis en retard par rapport au week-end dernier. Donc voilà mes petits loulous. On va commencer. Alors, je disais donc, on va commencer par les accessoires. Alors, pas grand-chose. Il y avait ce bracelet en bois. S'il veut bien faire le zoom ailleurs que sur moi, voilà, bois noir et doré. À mon avis, il n'est pas ancien. Hein, voilà. Mais il fait son petit effet. Pareil, je ne sais pas si je le garderai ou s'il finira dans un colis Vinted. Ensuite, un autre bracelet, donc métal, tout en métal, il me semble. Et je le trouve assez original, celui-ci. Un peu... En ce moment, je suis à la recherche de... Je me suis mise à m'intéresser, au style moderniste et brutaliste. Voilà, je vous mettrai des exemples pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Parce que je regarde beaucoup de gens qui achètent et revendent des bijoux sur... je suis très fatiguée, hein, de gens qui habitent aux États-Unis, et le côté brutaliste, moderniste se revend très bien par là-bas, donc des bijoux anciens ou plus des années 80-90. Et donc il y avait ce bracelet qui avait un petit côté comme ça, un petit peu, alors pas brutaliste, mais plutôt, on va dire moderniste, un peu, voilà, vite fait. Donc celui-ci, je pense que je le garderai. Il a un petit quelque chose en fait qui me plaisait beaucoup. Et donc en parlant de ça, donc il y avait aussi ceci qui était posé au niveau des boucles d'oreilles, ce qui fait que j'ai cru que c'était deux boucles d'oreilles, mais en fait non, c'est un bracelet, alors qui est tout petit, mais il me va. Alors il me va, mais je crois que je pourrais pas l'accrocher toute seule. Parce qu'il fait vraiment, voilà, j'ai de la chance, c'est que j'ai un petit poignet, il fait vraiment juste le tour de mon poignet, mais il me va, mais alors accrocher tout seul, c'est compliqué. Donc bref, et ça, alors je suppose que c'est, mais c'est même sûr, c'est artisanal. On dirait de la pâte de quelque chose. La partie ici, là. Qui fait un peu comme un émau, mais c'est de la pâte. Comme je ne suis pas artiste, je ne saurais pas dire quel type de pâte durcissante il s'agit. Et par-dessus, vous avez des pierres. Voilà. Et ça a un petit côté brutaliste, je trouve. Entre guillemets. Hein. Bien évidemment. Donc, plutôt original. Et du coup, c'est rigolo parce que c'est... Je sais pas comment vous dire. Parfois, il m'arrive de penser à des choses. Vous avez remarqué que je retrouve ma friperie au point, en fait. Et là, en ce moment, je suis vraiment dans le style brutaliste. Bon, j'ai essayé de le mettre pour vous le montrer, mais il faudrait vraiment que quelqu'un m'aide à le mettre, parce que tout seul, c'est un peu compliqué. Donc, je vous disais, je suis un peu dans le style ancien, brutaliste, moderniste. Et donc, tomber sur ce genre de bracelet, comme ça, artisanal, mais c'est assez rigolo, en fait. Après, je sais très bien que lorsque vous commencez, enfin, en général, quand vous commencez à penser à quelque chose que vous aimeriez trouver, vous finissez par le voir en fait. On voit toujours ce à quoi on pense. En exemple, vous achetez une voiture, on s'en fout de la marque, mais vous avez acheté une voiture et depuis que vous l'avez achetée, vous ne voyez que le même modèle partout. Vous voyez votre voiture partout en fait. Voilà, ben, c'est le même principe. Des fois, je pense à des choses et je finis par les trouver en friperie, entre guillemets. Donc voilà pour ce bracelet. Et enfin, je suis tombée sur cette broche donc, qui est abîmée. Ici, vous voyez, ici, il manque une perle. Cette broche a été faite par quelqu'un, c'est sûr. Alors, l'arrière de la broche fait broche en style ancienne, mais c'est quelque chose que quelqu'un a fait, je pense. Ou quelqu'un s'est servi de la base pour refaire la broche, parce que les perles font très moderne. Mais voilà, rouge et noir, j'aimais beaucoup. Pareil, je ne sais pas si je vais la garder ou pas. Après, bon, ben, il manque une perle noire. Ce serait pas compliqué d'en faire remettre une. Vous voyez, sur celui-ci, voilà. Mais à vendre, je suis pas sûre. Mais
J'aime bien les branches, les branches. Tout va bien. J'aime bien les broches où il y a un peu de pendant comme ça. Je trouve ça rigolo. Donc voilà pour les bijoux. Et ensuite, je crois que je n'ai pas trouvé d'accessoires, ni de chaussures, ni de sac à main. J'ai fouillé pourtant. Alors c'est pareil, comme ils ouvrent un samedi par mois, ça fait la deuxième fois que j'y vais un samedi maintenant que j'ai un travail. Et il y a toujours autant de monde, donc c'est pareil, je prends pas trop le temps de fouiller. Alors là, j'ai pas trouvé grand chose. De toute façon, quand je vais à la partie ancienne et que je trouve pas de pépites, je pense que ça me démotive pour fouiller pour le reste. Et là en plus il y avait énormément de monde, donc c'était assez fatigant. Donc on va commencer par le premier craquage. J'ai envie de couleur. Il y avait beaucoup de boubous africains que j'ai fini par poser parce que je ne savais pas si je les porterais. Et ensuite je suis tombée sur ça. C'est une robe extrêmement ample. Et alors vraiment. Qui est vraiment ample et qui est de toutes les couleurs. Donc je ne sais pas pourquoi j'en avais besoin. Je pense que j'ai besoin de couleurs. Le seul X c'est ça. Vous voyez, il y a un petit galon doré qui fait le tour du col. Et alors, je sais pas si c'était fait exprès ou si ça se défait, mais ça, je pense que je l'enlèverai. Je sais pas, je trouve... On dirait que c'est pas fini, en fait, ou que c'est abîmé. Voilà, je sais pas, ça me plaît pas du tout, ce truc. Mais voilà, je vais mettre debout. Vous voyez, elle est juste resserrée en dessous de la poitrine. Et après, ben, c'est un grand V, en fait. Voilà, c'est... Remarquez, là-dedans, je serais bien. Donc, je porterais bien ça avec un... Peut-être même pour l'hiver, avec un col roulé noir et des collants opaques noirs. Mais voilà pour cette robe que je suppose faite main. Je suis même à peu près sûre qu'elle a été faite main, voilà. Ensuite, comme d'habitude, j'ai fait un tour au niveau des cuirs parce que je ne m'en lasse pas. Donc j'ai trouvé cette veste. Pareil, il faudrait que je fasse un tri dans mes vestes. Il faut que je finisse par en mettre dans ma boutique. Parce que je commence à avoir une petite collection de vestes cuir. Donc on a cette veste marron. Et c'est pareil, en ce moment je suis très patch. Voilà, c'est les vestes années 80-90 marron avec des patchs suédés. Donc là c'est en forme de feuille. Voilà, très automnale. Et vous avez la même forme derrière. Voilà. Alors j'aime bien ces vestes parce que du coup, bah, en général elles sont oversize, elles sont très grandes. Et en ce moment, j'aime bien avoir des vestes un peu plus larges. Et celle-ci n'est pas trop en mauvais état. Voilà comment elle est faite à peu près. Je m'excuse hein, si je parais molle, mais je pense que je suis fatiguée. Je suis pas très vive ce soir. Donc voilà pour cette veste. Elle n'a pas de nom. Vous voyez, la doublure aussi est en bon état, mais il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien du tout. Donc je ne sais pas. Ah si, il y a eu une étiquette qui a été coupée ou arrachée. Mais bref, voilà pour cette veste. Ensuite, évidemment, je ne peux pas me contenter d'en acheter une. Bon après, en tout et pour tout, j'en ai eu pour 30 € je crois. La moitié moins que ce que j'achète d'habitude parce qu'évidemment, je n'ai quasiment rien trouvé au rétro. Alors en fait, j'ai trouvé 2-3 trucs au rétro, mais rien d'intéressant aussi. Pareil, une veste cuir, celle-ci, je ne sais pas si je la garderai. J'en ai une un peu dans ces tons, donc je ne sais pas laquelle je vais me séparer. C'est un espèce de gris. C'est un grège, c'est entre le gris et le beige. Et celle-ci, j'aimais bien parce qu'elle est vraiment années 80, avec ses plis sur, vous voyez, ses plis sur les épaules. Donc pareil, elle est très grande. Elle, plutôt format impair, je dirais, elle est un peu plus longue. Enfin, elle est très grande, au niveau des bras, parce qu'au niveau du tour de fesses, c'est ma taille. Mais vous voyez, ça fait un petit peu plisser ici. Ça élargit un petit peu l'épaule et ça l'arrondit aussi. Donc je trouve ça très années 80 comme silhouette. Donc, et par contre, ce cuir, il est d'une douceur, il est tout doux. Mais vraiment, je sais pas comment vous dire, vraiment très doux. Et pareil, la doublure est en bon état. Celle-ci, encore une étiquette. Alors, il y a l'étiquette du pressing, encore. Donc, c'est indiqué comme une taille M et c'est tout ce qu'on a fait en Espagne. Voilà. C'est tout ce qu'on a comme indication. Donc, voilà aussi pour cette veste. Et il y a une troisième veste qui, elle, est très kitsch à mort et qui me fait penser que j'ai beaucoup de vestes dans ce style. Alors là, je pense que très peu vont aimer. C'est votre veste en velours de toutes les couleurs. Noir, fond noir et fleurs de toutes les couleurs. Voilà. J'en ai 3 ou 4 des comme ça.
Dans ce style, donc là on est entre les années 80 et les années 90, vous savez, avec le bouton doré, donc le bouton. Et comme ceci, alors ils sont en quoi? Ils sont en plastique. Voilà. Et c'est un peu votre, je dirais votre veste canapé, hein. Il y a eu des canapés dans ces motifs. Légèrement iridescent, vous voyez. Et voilà, là après, là c'est vraiment mon côté kitsch. Je sais que ce genre de veste ne plaît pas à grand monde. D'ailleurs, je dois être la seule à les acheter. Mais voilà. Et donc celle-ci, je suis contente parce que du coup, elle est à ma taille. Parce que évidemment, celles que j'ai dans ma garde-robe sont trop petites. C'est pour ça que je ne les porte plus. Et il y en a qui sont encore plus kitsch parce qu'elles sont vraiment bouffantes. Celles que j'ai, il faudrait que je vous montre ma collection de vestes en velours. Très kitsch. Et moi j'aime bien. Et encore là, le fond est noir. C'est des motifs floraux, mais le fond est noir. Donc bon, c'est kitsch, mais c'est pas trop... voilà. C'est encore pas trop violent comme couleur. Ensuite, alors, j'ai essayé de me retenir au niveau des chemises. Mais j'ai pris celle-ci parce que j'adorais le col. Alors, je ne sais pas de quand elle date. C'est d'un beau marron transparent. Et alors, le col, voilà. Il est magnifique. Bon, il y a un fil qui porte derrière, il faudrait que je l'enlève. Vous voyez ici. Et c'est votre chemise blouse avec manches bouffantes. Je dirais années 80-90. Et un petit motif à carreaux. Vous voyez, voilà, un peu doré. Et elle est toute en transparence. Et en transparence, oui, c'est ça. Je suis vraiment fatiguée. Et je dis blouse parce qu'elle a le pli derrière, elle a la couture, vous voyez, qui rend le bas blousant en fait. Donc plutôt large, donc elle sera à ma taille. Voilà. Assez longue, donc je pourrais la rentrer dans les jupes. Mais je l'ai vraiment pris pour le col. Alors il n'y a rien de noté, je ne crois pas. Mais je ne sais pas si ça a été fait main. Mais ce col est incroyable. C'est un col Claudine, mais plissé. Voilà, tout le tour. Donc je l'ai prise pour ce détail. Ensuite, donc ça c'est un haut peut-être que je garderai pour moi. Il est très grand, parce qu'il y a des choses que j'ai pris pour ma boutique et puis pour Vinted. Donc c'est un haut comme ça à paillettes. Alors là ça peut être récent, moi j'aurais dit 90, mais ça peut être aussi de maintenant parce que oui voilà. Je pense que c'est récent ça, parce que vu l'étiquette, certainement que ça vient de Chine. Vous voyez, taille L, c'est très grand. Donc je pense que là on est... ça va être l'un des rares vêtements pas vintage que j'ai acheté. Et alors c'est amusant parce que du coup ils avaient fait un bac que avec des vêtements comme ça pour les fêtes. Donc c'était bien, c'était sympa d'avoir fait un bac avec des vêtements à paillettes et à sequins. Donc il y avait celui-ci. Ensuite j'ai pris ce haut que je vais aussi garder pour moi. Donc qui est de la marque Scarabée Paris. Alors j'ai pas trouvé grand chose sur cette marque. Mais il est grand, donc je vais le garder pour moi. Enfin il est grand. Et c'est un beau bleu roi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il a le style des sous-vêtements justement anciens que je trouve des années 20. Des fonds de robe ou des sous-vêtements, vous voyez. Je vous ai déjà présenté sur mon autre chaîne, Maléa Victoire. C'est un peu dans le même style en fait, mais en débardeur, voilà. Ou en caraco, bref. Donc celui-ci, je vais le garder. Ensuite, une autre chemise. Donc j'avais dit que je me calmais sur les chemises. Mais donc celle-ci est en polyester, elle a ma taille, c'est une taille 14, j'imagine britannique, donc ça doit être un 40-42. Donc voilà, votre veste, alors j'allais dire années 80, mais peut-être années 90. Elle est rayée comme ceci, et ici il y a des rayures un peu plus noires, et à l'arrière vous avez ceci qui pend. C'est pour vous faire une lavalière autour du col en fait. Ça c'est l'arrière. Alors c'est assez amusant parce que voilà, la lavalière est accrochée à l'arrière du col. Et vous la passez sous le col et vous l'accrochez sur le devant. Je disais récent mais non parce que c'est polyester. Et il y a des épaulettes. Donc on est peut-être dans les années 80. Dans les années 90 plutôt. Toujours avec ces épaulettes qui... pour rendre l'épaule carrée et les chemises. Et les manches bouffantes. Donc moi les manches sont toujours un peu courtes d'ailleurs. Donc voilà ce que ça donnerait portée. Et donc vous avez la lavalière qui est accrochée à l'arrière du col. Voilà.
Donc après, des chemises Lavalia, j'en ai plein, mais j'aimais bien la couleur de celle-ci. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est une couleur très Claude François. Je sais pas pourquoi, je vois Claude François porter ce genre de chemise, sauf que lui, elles sont en soie et moi, c'est du polyester. Voilà. Donc voilà pour cette chemise. Alors, des chemises, j'en ai plein, hein, mais je vais faire le tri, je vous le promets. Ensuite, alors ça, j'hésite aussi à le garder ou pas. C'est de la marque Paul Brial, voilà. C'est pas une marque pour laquelle je vais, mais je trouvais ça très années 2000. C'est un bustier en jean, avec un lassage blanc devant, et en plus, ce qui est bien, c'est que d'une, il est grand, mais derrière, à l'arrière, il est smoké par ce gros élastique, donc on doit être confortable dedans. Le seul hic, c'est qu'il y a une tache à l'avant, et je ne sais pas si je vais réussir à la revoir, voilà. Alors, sur quelle taille on est? Ça me paraît grand quand même, on doit être sur du M. Alors, c'est 28% coton, il y a de l'élastane, du nylon. J'ai pas la taille, mais j'aurais dit une taille 40 peut-être. Parce que ça m'a l'air grand quand même. Même sans le tirer, ça m'a l'air grand. Donc ça doit être certainement une taille 40. Ou voire 42. Donc voilà pour ce haut. Ensuite, il y a celui-ci, donc dans le bac des hauts pour les fêtes. Il y avait ce haut lamé doré. Alors qui est trop petit, donc je pense que je vais le mettre en vente. Pas d'étiquette. Il y a une étiquette dans le bas. Ouais, fait en Chine. Donc ça aussi, c'est plutôt récent. Oui, voilà. Et c'est petit, c'est une taille S. Mais j'aimais beaucoup la couleur. Et c'est un... voilà, c'est un haut... col cheviné? Non. J'ai perdu le nom. Bon, voyez, c'est un tout petit... Voilà, c'est... Ça vous tient à la nuque, par contre, c'est pas un dos nu. Hein. C'est pas un dos nu, donc sûrement il va être beaucoup trop petit, parce que vous voyez, il est fait pour être fluide. Donc je le mettrai en vente, je pense, mais j'adorais la couleur. Je trouve qu'il attrape bien la lumière. Donc vous avez une espèce de fil de lurex, en fait, à l'intérieur. Donc celui-ci ira sur mon Vinted. Il y a aussi cette jupe qui m'a fait penser à mon sac Paco Rabanne. Alors, c'est une jupe de marque que je ne connaissais pas. Alors, je prononcerai ça le Kohan étément. Mais je peux mal le prononcer. Alors, voilà. J'ai retrouvé cette marque sur plusieurs sites. Alors, si... Ah non, c'est le Kohané aimant. Oh là là. Ah, je suis vraiment fatiguée. C'est le Kohané aimant, pardon. Oh, je suis vraiment en fraise. Donc bref, c'est tout petit. Enfin tout petit, c'est un 38. Voilà. Et c'est des espèces de lames. De lamelles plutôt. En simili-cuir. Ou en cuir. Mais je pense que c'est ou du vinyle peut-être. Alors certaines sont malheureusement un peu abîmées. Je pense que c'est du vinyle. Mais j'ai adoré l'effet que ça. Voilà. Et je sais pas pourquoi, je trouve que ça a vraiment un style Paco Rabanne. Quand il faisait des jupes justement en... Comme mon sac là, en paillettes, en grosses paillettes en fait, en plastique ou en métal au début. Donc voilà pour cette jupe qui est plutôt longue, qui doit arriver aux genoux je pense. Certaines lamelles sont un peu rebiquées, mais ce sera pas gênant. Donc voilà, donc celle-ci aussi ira certainement sur mon Vinted, parce que je ne rentre pas dedans, ou sur ma future boutique. Ça va dépendre à quelle vitesse les choses avancent. Ensuite, cette jupe, je la garde pour moi. Donc c'est une taille 8, made in Australia, donc ça va être une taille 40, mais c'est élastiqué. Donc c'est une jupe, au vu de l'étiquette, je dirais années 90. Ces grosses étiquettes à fleurs comme ça, moi ça me fait penser aux années 90. Et c'est une jupe plissée noire, alors bien, parce qu'elle est très grande au niveau de la taille, donc je sais qu'elle m'ira. Et il y a ce petit détail de dentelle en bas. Voilà. Donc je la trouvais très jolie. Et elle est en très bon état, donc celle-ci je la garde. Et nous avons cette blouse. J'ai hésité à la prendre celle-ci, mais il y a je sais pas, il y a quelque chose que j'aime bien dans cette blouse. Et peut-être que je le porterai avec la jupe que je viens de vous présenter. Voilà, c'est vraiment votre blouse en voile noir. Vous voyez, transparente. Et très floue. Les manches aussi sont ce que j'appelle flou moi, et c'est un retour élastiqué.
Par contre, je n'ai pas vu d'étiquette, je regarde. Alors, je n'ai rien vu, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien, donc je ne sais pas. Alors, c'est normalement ma taille. Et sinon, il n'y a pas... L'avant et l'arrière sont faites de la même façon, pardon. Donc, on ne sait pas trop où est l'avant et l'arrière. J'imagine que l'arrière, c'est là où il y a le bouton. Mais voilà pour cette blouse. Et je vais quand même vous montrer ce que j'ai trouvé à l'ancien, entre guillemets, parce que c'est pas extraordinaire. Donc, je ne vais pas le garder pour ma chaîne Magda Victoire. Il y a donc une autre blouse, mais un peu plus ancienne. Et j'ai quand même le doute parce que ce style de blouse, ça fera années 60-70. Mais ça peut être un tissu ancien et j'ai l'impression que la coupe est un peu plus récente. Parce que là, je pense qu'on est sur du fait main. Je pense, hein, je suis pas sûre. Mais bref, c'est une chemise. Je dis blouse, mais on se rapproche de la chemise quand même, plutôt. Alors, je vais essayer de vous la boutonner. Voilà, elle est comme ceci. Donc, c'est des motifs pastels, abstraits, mais qui donnent l'impression d'un champ de fleurs, en fait. Les manches, elles, sont transparentes, donc ça fait très années 70. Plutôt grande, s'il y a des années 70, plutôt grande pour l'époque. En bon état, je crois que tous les boutons sont présents. Donc, les boutons sont comme ceci. Alors, les boutons sont en vert, quand même. Les boutons sont comme ceci. Et là, on est, oui, de toute façon, on est années 70, mais je pense pas qu'on soit avant les années 70. Et vous avez, pareil, un principe de lavalière sur le devant. Voilà, donc très jolie petite blouse. Et ensuite, il y avait cette robe. Donc cette robe était déjà là il y a un mois. Je ne l'avais pas achetée il y a un mois. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas, parce que elle me plaisait, mais bon, j'avais un doute. Donc je pense, j'avais un doute la première fois que je l'ai vue, c'est pour ça que je ne l'ai pas achetée, mais je pense qu'elle est des années 70. Elle va être trop petite pour moi, je pense. Aussi, ça fait beaucoup de je pense. Et j'aimais beaucoup les motifs. En fait, j'aimais beaucoup les couleurs, mais j'avais un doute. Et vous voyez, j'aime bien les manches aussi. Les manches sont en cloche. Elles sont énormément évasées. Elle n'est pas doublée. Elle n'est pas abîmée. Ah si, je l'avais pas vu. Elle est abîmée ici, donc je pense pas que je la vendrai du coup parce qu'il faut que je la répare. Elle est abîmée au niveau du bas. Donc elle est légèrement abîmée au niveau du bas, donc il va falloir que je tente de la recoudre si jamais je veux la revendre. Et ce qui me gêne un peu par rapport à mon physique, c'est que c'est une taille basse. Vous voyez, le plissé commence vraiment bas. C'est-à-dire que, vous voyez, ici il y a ma taille. Les plis commencent un peu comme pour une robe années 20 en fait. Les plis commencent très très bas. Et ça revenait dans les années 80. Je vous mettrai une photo, ce sera plus parlant, de ce genre de silhouette où en fait la taille est bien marquée et le début des plis, ce qui marque la portion jupe de la robe, était beaucoup plus bas que dans les années 50 et 40. Donc derrière, fermeture éclair avec cette fameuse fermeture. Et le tissu, il fait soit du polyester ou de l'acétate. C'est pas naturel comme tissu, ça se sent au toucher. Par contre, j'aimais beaucoup, voilà, les couleurs. Et je trouve que c'est un très joli motif. Et du coup, le motif fait très moderne, en fait. C'est ça qui m'a mis le doute. Donc, voilà, vous voyez, elle est abîmée ici. Donc, voilà mes petits loulous pour ce haul. Vous voyez, ça a été très rapide. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'arrivage cette fois-ci. Ah, il manque une petite chose. J'avais dit pas d'accessoires, mais si... Alors, pareil, c'est pas très ancien, donc c'est cette paire de gants. Alors, dans quel sens? Et je pense que celle-ci, je vais les revendre. C'est des gants des années 60. Pas avant. 60-70. J'en ai déjà des comme ça. Donc, je vais faire le tri de mes gants. Voilà. C'est une paire de gants comme ceci. Pareil, je crois que je les avais vus la dernière fois et je les avais pas achetés. Puis finalement, là, je les ai pris. Donc, ils sont ajourés. Donc, voilà, mes petits loulous. C'est tout pour ce retour de ma friperie au poids. Donc, comme je disais, pas grand chose et beaucoup de monde. C'est pas agréable quand il y a beaucoup de monde parce que c'est vraiment des tas de vêtements. Donc, si on veut fouiller un endroit et qu'il y a déjà 2-3 personnes, c'est un peu compliqué puisque comme c'est des tables et en général on prend et on remet ailleurs. On prend, on trie, on prend, on trie. Donc, chacun fait son tas et en fait, c'est pas agréable. Donc, voilà. Donc, pour une fois, c'est pas un retour de ma friperie au poids qui est extraordinaire. J'ai pas trouvé... D'habitude, à chaque fois que j'y vais, je trouve toujours l'article.
vous savez, coup de cœur, l'article qui refait ma journée. Et ben là, pas trop, plus rationnel. J'ai pris des choses à revendre, quelques trucs pour moi. Donc voilà, j'espère que ce haul très simple vous aura quand même plu. J'espère aussi que tout va bien par chez vous. Je vous embrasse très très fort et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. Je vous cache pas que cette vidéo a été dure à tourner. Je suis vraiment fatiguée, je suis complètement aux fraises. Donc j'ai l'impression que ce haul non seulement est pas intéressant parce que j'y ai pas trouvé de trucs intéressants, mais qu'en plus je suis molle. Je suis super molle du genou. J'espère quand même que ça vous aura plu mes loulous. Mais voilà, c'est la réalité. On n'est pas toujours au taquet et on passe pas toujours son temps à trouver des trésors.